Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate que nous allons étudier aujourd'hui est composée de 4 versets. Beaucoup d'exégètes estiment que cette sourate est reliée à celle que nous avons vue précédemment, la sourate Al-Fil, l'éléphant. En effet, Allah a préservé la Mecque de la destruction par Abraha et ses armées, ce qui est un grand bienfait pour les Qurayshites. Il en est ainsi car ils jouissaient dorénavant de la sécurité et du respect des autres tribus arabes. Allah nous dit alors, à cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. En effet, en vertu du respect que leur vouaient les autres tribus, les Qurayshites pouvaient effectuer leurs déplacements commerciaux en toute sérénité. Plus encore, certains se joignaient à eux pour jouir de la sécurité. Ils voyageaient en hiver en direction du Yémen au sud et en été en direction du Cham au nord. La sécurité est donc un grand bienfait qu'Allah accorde à qui il veut, et comme la Mecque est un lieu sacré qu'Allah a préservé, les Quraysh devaient se montrer reconnaissants et délaisser toute forme d'idolâtrie. C'est pour cela qu'Allah les interpelle en disant qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. En effet, même si les Qurayshites reconnaissaient l'existence d'Allah, qu'il est le créateur et le pourvoyeur, qu'il a créé les cieux et la terre, ils adoraient avec lui d'autres divinités parmi leurs idoles, Allat, Al-Uzza, Al-Manat et d'autres. De surcroît, ils reniaient la résurrection des tombes. C'est pourquoi Allah a suscité le prophète Mohammed afin de corriger les erreurs des gens du livre et appeler tous les peuples au monothéisme pur, dont les Qurayshites. Allah nous dit dans la sourate Les Fourmis, « Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qu'il a sanctifiée et à lui toute chose, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. » Dans le dernier verset de la sourate, Allah nous dit qu'il les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. En d'autres termes, Allah a accordé sa subsistance aux habitants de la Mecque et leur a accordé la sécurité. Ils doivent donc se montrer reconnaissants et délaisser toute forme de polythéisme. S'ils répondent favorablement au commandement d'Allah, ils auront alors réuni 2 types de sécurité. La sécurité dans la vie d'ici-bas, mais également celle de la vie de l'au-delà. Cependant, s'ils se montrent ingrats et persistent dans leur égarement, Allah ne manquera pas de les châtier sévèrement, comme l'indique un autre verset. Et Allah propose en parabole une ville, elle était en sécurité, tranquille, sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis, elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fait alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, Allah appelle les Qurayshites à se montrer reconnaissants pour les bienfaits qu'il leur a accordés, comme la subsistance et la sécurité. Le Créateur les exhorte donc à délaisser le polythéisme pour rendre le culte à Allah seul et sans associé. Le dernier verset du Coran que j'ai cité nous rappelle qu'Allah réserve une terrible punition pour ceux qui sont ingrats et persistent dans l'égarement. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.